celui qui met la main avec moi dans le même plat. Dans la français courant, c'est l'un d'entre vous, les 12, quelqu'un qui trempe avec moi son pain dans le plat. Voilà, dans le français courant, c'est marqué le pain. Mais c'est le seul. Dans la Sommeur, on vient de le lire, hein, parole vivante, celui qui trempe son morceau dans le même plat que moi. Dans la Darby, c'est l'un d'entre les 12 qui trempe avec moi au plat. Bon, vous voyez. Il y a finalement que la français courant qui rajoute donc le pain, mais apparemment c'est pas dans les autres traductions. Bon, j'avais pas faux quelque part. Oui, à condition de lire uniquement dans la français courant. Ça c'est autre chose. Qu'est-ce qu'ils mangeaient à l'époque ? Ça pouvait être de la viande. Je rappelle que les musulmans, toujours de nos jours, mangent avec leurs mains. Donc ils peuvent tremper ce qu'ils veulent. Ça peut être du riz, de la semoule, etc. Ça peut être n'importe quoi. Et à l'époque, je pense pas qu'ils utilisaient de fourchette non plus, donc ils pouvaient tremper à peu près n'importe quoi. Mais bon, et là, c'est pas précisé. En tout cas, dans la Sommeur. La seule qui précise du pain, c'est la français courant. Allez, la question suivante du coup, alors. Que prend Jésus en premier ? Oh, c'est facile ça quand même. Que prend Jésus en premier, le vin ou le pain ? C'est facile. 10 secondes. Le pain, ouais. C'est au verset 22, donc on va lire 21-22. Certes, le Fils de l'homme s'en va conformément à ce que les Écritures annoncent à son sujet. Donc c'est vrai que ce qui se passe, c'était écrit, donc il fallait que ça se passe comme ça. Mais, Jésus rajoute, même malheur à celui qui trahit le Fils de l'homme, il aurait mieux valu pour lui n'être pas né. Donc ceux qui pardonnent facilement à Judas, il y en a, Judas, le pauvre gars. Jésus, il n'est pas tout à fait cet avis-là, puisqu'il dit il aurait mieux valu pour lui n'être jamais né. Au cours du repas, Jésus prit du pain, puis après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux qu'il donna à ses disciples en disant « Prenez, ceci est mon corps ». On va s'arrêter là, puisqu'on va poser la question suivante. Judas prend la Sainte Seine avec les autres apôtres, oui ou non ? Judas prend la Sainte Seine avec les autres apôtres, oui ou non ? 10 secondes. Moi, je dis non. Toi, tu dis non, non, c'est pas... si. En fait, il n'est pas dit qu'il sort ni avant ni après, d'ailleurs. Donc, on suppose qu'il est tout ça. En plus, on va lire un petit passage qui apparemment dit que tout le monde était là. C'est vrai que ça pose... attends, je vais peut-être lire avant d'abord. Alors donc c'est au verset 23. Ensuite il prit une coupe, remercia Dieu et la leur donna. Ils en burent tous. Donc apparemment y compris Judas. Il n'est pas précisé que Judas n'a pas pris la Sainte Seine. Et c'est vrai, c'est un débat dans certaines églises. Certains refusent de donner la Sainte Seine aux nouvelles personnes, par exemple, s'ils ne les connaissent pas. Bon, pour moi, je dis de quel droit ? Bon. D'autres, et là je suis plutôt de cet avis-là, je pense que c'est une position personnelle, puisqu'il est dit qu'il ne faut pas prendre la Sainte Seine. Je me souviens plus du verset exactement, mais il est dit en gros qu'il faut être en accord avec Christ pour prendre la Sainte Seine. Mais moi je pense que c'est quelque chose de personnel, quoi. C'est entre nous et Dieu, c'est pas entre nous, l'Église et Dieu. Alors d'autres qui sont contre ce que je viens de dire disent oui, mais ça n'a pas réussi à Judas. C'est pas faux. Ça, je l'accorde volontiers, c'est vrai que c'est pas faux. Ça y a pas réussi à Judas. Mais bon, c'est pas spécialement... Enfin, pour moi, je pense que c'est pas spécialement parce qu'il a pris la Sainte Seine qu'il est arrivé des histoires. Je pense que c'est surtout parce qu'il a vendu Jésus. Voilà. Moi, je pense. Mais bon. Mais c'est vrai que Judas était pas net. Bon. Voilà. Mais il a pris la Sainte Seine et Jésus ne l'a pas empêché. Non. Bon. Il y a certaines églises qui empêchent les gens... Surtout que Jésus savait qu'il avait trahi. Oui, en plus Jésus savait tout déjà au départ, donc quand même. Voilà.
Bon, il y a certaines églises donc, qui empêchent les gens de prendre la Sainte Seine, d'autres qui laissent le choix aux gens, mais ils ont raison. Hein, moi, je pense que c'est entre nous et Dieu, c'est pas entre nous, l'Église et Dieu. Voilà, je dis ça comme ça. Et puis, voilà. Je pense que c'est à chacun de se dire, est-ce que je suis digne de prendre le repas du Seigneur ? Ils disent oui, ils disent non. Hein. Si après il y a des gens qui disent oui, mais t'as péché. Je dis alors si les gens qui ont péché prennent pas le repas du Seigneur, il y a personne qui doit prendre le repas. Moi je le dis tout de suite. Hein. Parce que celui qui a pas péché, qui me jette la première pierre. Voilà. Hein, bon. C'est une parole de Jésus. Hein. Exactement. Donc si c'est réservé uniquement à ceux qui n'ont pas péché, je pense qu'il y a un gros problème. Hein. Bon, non, je pense que c'est à chacun de prendre la mesure de sa relation avec Dieu, est-ce qu'il s'estime digne ou pas ? Oui, non, c'est lui qui voit. S'il s'estime digne, bon, sans doute péché mis à part quand même. Mais bon, s'il s'estime digne, il prend la Sainte Seine, mais je pense pas que ça soit à l'Église d'intervenir là-dedans. Enfin, c'est mon avis. Moi, ça ne regarde que moi. C'est vrai que moi, je suis peut-être un petit peu un libéral dans l'Église, moi, mais bon. Que voulez-vous, on a chacun ses défauts. Non, mais de toute façon, on a vu avec la Samaritaine, quand il a dit que celui qui n'a jamais fauté, lui jette la première pierre. Exactement. Donc, si celui qui a péché peut pas prendre la Sainte Seine, faut arrêter. Arrêter de commander du vin et du pain, c'est pas la peine. Hein. Je pense. Mais bon. Voilà, bon, on va peut-être pas faire 3 quarts d'heure là-dessus quand même, quoi qu'on en avance quand même, mais bon. On va passer donc du coup à la question suivante. Quel psaume est sans doute chanté par... C'est pas facile ça. Quel psaume est sans doute chanté par Jésus au cours du repas ? Est-ce que c'est le 115, le 120 ou le 125 ? C'est pas facile ça. Hein. Mais bon, je vais la donner à peu trop de l'Éternel. Il sera content. Quel psaume est sans doute chanté par Jésus au cours du repas ? Est-ce que c'est le 115, le 120 ou le 125 ? Allez, ouais, quand même 10 secondes. Qu'est-ce que tu dirais, Martinette ? Vraiment, au pif, je dirais le 115. Tu dirais au pif 115. T'as un bon pif. T'as un bon pif. Non, c'est pas évident. J'ai farfouillé moi aussi sur Internet parce que sinon, bon, j'ai farfouillé sur Internet et donc je suis tombé sur le site de Chemin de Vie qu'on diffusait il y a quelque temps sur Radio Prédication, mais comme le contrat arrivait à terme, on a dû arrêter, tant pis. Et puis donc sur Chemin de Vie, donc il y a un passage justement à propos des psaumes chantés pendant la Pâque. Alors je vais vous lire ça. Le psaume 117 fait partie de la série Hallel qui va du psaume 113 au 118 et qui est chanté pendant les 3 grandes fêtes de la nation d'Israël. La Pâque, la fête des moissons, donc la Pentecôte, et la fête des cabanes, la fête des tabernacles. Pour la Pâque, les psaumes 113 et 114 sont chantés avant le dîner, les psaumes 115 et 116 pendant le repas, et les 117 et 118 après le repas. Donc là, je pense que, j'ai pris 115, j'aurais dû prendre plutôt 117 ou 118, puisque là, on était à la fin du repas, si j'ai bien suivi, Martine. Oui. Donc, je pense que c'était le psaume 117 ou 118. Après, il nous parle de l'évangile de Matthieu, mais on est dans Marc. Mais bon, c'est vrai que c'est marqué à peu près pareil, puisqu'il est écrit dans Matthieu, Jésus et ses disciples chantèrent les psaumes de la Pâque, ensuite ils sortirent pour se rendre au mont des Oliviers. C'est tout à fait ce qui est marqué dans Marc. Et puis du coup, on va peut-être passer à la question suivante. Oui. Oui. Alors, j'ai lu... non, je crois pas. Donc, je vais relire à partir du 24. Alors, il leur dit, « Ceci est mon sang par lequel est scellée la nouvelle alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes. » Beaucoup d'hommes ? C'est pas tout le monde. C'est beaucoup d'hommes. Moi, je dis ça à chaque fois. Bon. Vraiment, je vous le déclare, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau dans le royaume de Dieu. Après cela,
ils chantèrent les psaumes de la Pâque. Oui, c'est bien précis. Hein, ils chantèrent les psaumes de la Pâque. Ensuite, ils sortirent pour se rendre au mont des Oliviers. Voilà. Et on va passer à la question suivante. C'est la 11e. Que se passe-t-il Que se passe-t-il quand on frappe le berger? Il a mal à la tête. Les brebis se rapprochent de lui ou les brebis s'enfuient. Bon, oh là là, c'est dur, hein. Que se passe-t-il quand on frappe le berger? Il a mal à la tête. Les brebis se rapprochent de lui ou les brebis s'enfuient. 10 secondes. Ah, il a mal à ma tête. Les brebis s'éloignent de lui. Les brebis s'éloignent de lui. Ah, puis je sais pas si l'aspirine ça existait à l'époque. Ah, j'ai mal à la tête. Femme, donne-moi l'aspirine, s'il te plaît. Hein? Je sais pas, vous avez peut-être des trucs hein, pour passer le mal de tête. Hein. La médecine, c'est ancien quand même, la médecine. Oh ben oui. On va dire ça, c'est au verset. Je ne sais pas, j'ai pas marqué les versets. Ah, bah ça va être dur ça. Eh ben c'est pas grave, on va lire. On en est au 27. Alors bon, on va lire, on verra bien. Jésus leur dit, vous allez tous être ébranlés dans votre foi, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis s'enfuiront de tous côtés. J'ai du mal avec les brebis, moi. Oh, je dis brebis. Oh, tiens, il y a un troupeau de brebis. Bon. Et les brebis s'enfuiront de tous côtés. Voilà, j'ai retrouvé vite le verset. Hein. Allez, la dernière question. Combien de fois Pierre reniera Jésus? Oh, c'est facile. Combien de fois Pierre reniera Jésus? 1 fois, 2 fois ou 3 fois? 10 secondes. Le coq chantera 2 fois et Pierre reniera 3 fois. Pierre reniera 3 fois. Parce que Martinette, elle connaît déjà une des questions que je poserai la semaine prochaine, et c'est pour ça qu'elle a parlé du coq. Mais le coq, c'est la semaine prochaine. Là, c'est que Pierre. En même temps. Donc, effectivement, elle a renié 3 fois. On va lire ça, on va lire à partir du 28. Mais quand je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Alors Pierre lui déclara, même si tous les autres étaient ébranlés, moi pas. Mais. Jésus lui répondit, vraiment, je te l'assure, aujourd'hui, oui, cette nuit même, avant que le coq ait chanté 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Mais Pierre protesta avec véhémence, même s'il me fallait mourir avec toi, oh, je ne te renierai pas. Et tous disaient la même chose. Et comme je disais, ça c'est un petit peu des salades parce qu'ils sont tous enfuis quand même. Hein. Oh. Bah oui. À part Pierre quand même, non. Pierre l'a suivi quand même longtemps. Mais il l'a renié quand même. Bon. Voilà. Mais les autres, pouf, parti. Oh. Oui, parce que c'était une discussion entre nous tout à l'heure au sujet du coq. Ouais, mais attends, on n'en parle pas trop parce qu'on va en parler la semaine prochaine du coq. Ah, mais c'est vrai que bon. Ah, mais j'en parle pas. Non, j'en parle pas. Voilà, on a fait donc cette première partie du chapitre 14 de Marc. La deuxième partie, on la fera la semaine prochaine. Hein? Bah oui, on a le temps. Oh, bah oui. En plus qu'on s'approche quand même de la fin, je crois. Hein. Il y a 16 chapitres dans Marc. Donc on en a 14. Oui, on n'est pas loin quand même. Voilà. On va y arriver, vous inquiétez pas. Et puis, sur ce, on va écouter une chanson, toujours Étienne Tarnot. Si tu savais le don de Dieu, on se retrouve juste après, bien sûr, pour la question de peut-être de l'Éternel. Ouais, allez. À l'heure méridienne, moi la Samaritaine, ma cruche sur l'épaule, je viens chercher de l'eau. Que fait
cet homme assis tout seul sur la margelle, c'est un juif et pour eux, je suis une païenne entre nos peuples, c'est la haine.